On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui était peut-être très attendue. En tout cas, beaucoup m'en ont parlé. Et bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un CP connu sur lequel on n'a pas si tant de choses à dire que ça. Salut Watan, ça va? C'est genre le mec comme s'il m'entendait. J'ai plein de choses à te dire, viens. On va donc parler du fameux SCP-076 Abel. Je vous conseille de redescendre, mais alors hyper vite parce que la déception peut arriver immensément. Et sur... Alors aujourd'hui j'ai pas prévu de parler de l'addendum 076 de Projet Abel et Force d'intervention mobile Omega 7. Parce que tout simplement sinon la vidéo va être trop longue et j'ai envie juste d'une présentation de Abel grosso modo, tu vois. Bon allez. À plonger dans ces témoignages terrifiants. C'est parti. Alors les procédures de confinement on va aussi un peu abréger parce que c'est hyper long. Grosso modo la zone de confinement doit être située 200 mètres sous le niveau de la mer, dans une région sismique stable. Un périmètre de sécurité externe empêche toute menace extérieure d'arriver. Une zone de gestion et de soutien comportant des installations de soutien et des lieux de vie pour le personnel sont présents. Une zone de confinement primaire comprenant le SCP est présente. Un couloir de la mort de 150 mètres doit être l'unique accès entre les deux zones. Les murs et le sol de ce couloir doivent être renforcés de la même manière que pour la zone de confinement. C'est dangereux! Un poste de sécurité avec 3 gens dedans doit toujours être présent à l'entrée de la zone. Dans l'éventualité d'une brèche totale de confinement, tout le monde y prend les armes, et si dans 90 minutes, il n'y a toujours pas de fin d'alerte, et bah il coule le site entier et tout le monde meurt. C'est que des trucs comme ça, c'est incroyable! Bon alors, SCP-76 est composé de 2 éléments. Un cube de pierre de 3 mètres conçu en roche tachetée de noir. C'est nul ce que je dis. La température dans le cube, qui est d'ailleurs une porte, est d'environ moins 180 degrés et ne peut pas être altérée. Wait, it's a comedically large thought? Oh, is that À cause d'un événement sur SCP-076-2 qu'on verra juste après, la porte s'ouvre, et ça on peut pas l'arrêter ni le prévenir. À l'intérieur de ce cube se trouve un cercueil, et dans ce cercueil, un humanoïde. Tu habites où? Chez moi? 076-2 ressemble à un humanoïde, mince et d'origine sémite, approchant de la trentaine. Lorsqu'il est enfermé dans 76-1, le sujet est techniquement mort. Pourquoi? Cependant, 076-2 se réveille régulièrement, parvenant à ressusciter. Et en plus, au passage, il veut buter tous les êtres humains à proximité. Même s'il est tuable, cette tâche est extrêmement difficile en raison de ses multiples capacités. On pourrait supposer qu'un coup bien placé et c'est réglé, mais non. Ses capacités sont super force. Il peut passer à travers une porte de sécurité en acier renforcé après 4 minutes d'attaque à main nue soutenue. Super vitesse. Parcourir plus de 64 mètres en moins de 3 secondes. Survie accrue. Recevoir de nombreuses balles dans la tête et survivre plusieurs minutes, malgré des graves dommages au cerveau. Écraser les balles de fusil d'assaut avec ses mains. Survivre plus d'1 heure privé d'oxygène avant de finalement s'asphyxier. Là, je commence à être vraiment professionnel par contre. Et en plus, il peut matérialiser des armes blanches dans ses mains, qui sont en première vue venues de nulle part, mais qui viennent de mini-trous dans l'espace de failles dimensionnelles. Il y a encore un truc à lancer sur les ennemis, donc là c'est super, j'adore balancer des trucs sur les gens. Et Mais à la base de la base de la base de la base. Ça fait beaucoup de fois le mot base. dès qu'il meurt, par exemple par du feu, par asphyxie,
par plein de balles, écrasé par un ascenseur et par une bombe nucléaire dans ta gueule. Ce coup-ci, ton survie assez faible, je dirais approximativement 22 secondes. Qui décide et qui arrive et qui dit mon concept, à moi, ça va être de faire un Koh-Lanta où je vais opposer les Noirs contre les Blancs contre les Asiatiques. Celui qui fait ça, je pense que son temps de survie sur Twitter est approximativement de 22 secondes. Son cadavre et ses armes disparaissent rapidement pour retourner dans le cercueil qui se ferme avec force hermétiquement. 76-2 possède un système interne grandement différent des humains. 076 fut découvert par des archéologues qui l'ont pris dans un bateau. 076-2 a buté tout le monde, il est ensuite resté entreposé dans un musée pendant quelques années, puis il est devenu actif, s'est échappé et a encore une fois buté tout le monde, puis le sujet s'est enfin fait emprisonner. Oh, et enfin W pour waouh, ça... Et enfin il reste l'Addendum 76-2, le projet Abel, que j'ai dit que je ne ferai pas car sinon la vidéo va être trop longue. A plus pour une nouvelle vidéo.